De nouvelles images satellites viennent tout juste d'émerger et ce qu'elles dévoilent pourrait bien transformer la manière dont ce conflit est interprété. À Manama, au Bahreïn, là où se situe le quartier général de la 5e flotte américaine, considéré comme l'un des centres de commandement naval les plus stratégiques au monde, plusieurs infrastructures essentielles ont été durement touchées. 2 terminaux dédiés aux communications satellitaires auraient été complètement détruits. Les clichés recueillis et analysés par les sociétés Planet et Airbus ne laissent pratiquement aucune place au doute. Là où se trouvaient autrefois des installations réputées inviolables, on aperçoit désormais des structures dévastées, des bâtiments éventrés et des toitures effondrées. Les impacts semblent avoir littéralement soufflé certaines constructions. Poussière, débris et amas de gravats recouvrent aujourd'hui l'endroit qui était censé être l'un des périmètres militaires les mieux protégés de la région. Pour de nombreux observateurs et analystes militaires, il pourrait bien s'agir de l'une des frappes les plus lourdes jamais infligées à une installation américaine dans cette partie du monde. Selon une analyse du New York Times croisant images satellites, vidéos authentifiées et déclarations officielles de l'armée américaine, l'Iran a frappé au moins 6 sites militaires américains en réponse aux attaques initiées par Washington et Tel Aviv sur le territoire iranien. Le nombre exact de missiles et de drones lancés reste inconnu. Combien ont été interceptés? Mystère. Mais le brouillard de la guerre ne peut pas effacer l'évidence des images. Quand Arif-Jan, Koweït, 3 soldats américains tués, 5 grièvement blessés. C'est officiel, les autorités américaines l'ont confirmé. À la base aérienne d'Ali Al-Salem, des toitures se sont effondrées et une vidéo largement relayée montre un drone survolant l'installation du camp Buring avant d'exploser à l'intérieur du périmètre. Erbil, Kurdistan irakien, l'aéroport international où stationnent des forces américaines frappé à plusieurs reprises. De la fumée, des flammes. Dimanche matin, au moins 4 structures endommagées ou détruites. Des incendies encore actifs en début de semaine. Port de Jebel Ali, Dubaï. De la fumée s'échappe d'un grand bâtiment situé dans une zone récréative navale américaine à l'intérieur du port. Ce n'est pas une base militaire officielle, mais c'est l'un des ports les plus fréquentés par la marine américaine dans toute la région. Bahreïn, Koweït, Irak, Émirats arabes unis. 4 pays, plusieurs installations simultanément visées. Ce qui frappe le plus, ce ne sont pas seulement des murs qui ont été détruits. Ce sont des systèmes de communication satellitaires, la colonne vertébrale invisible de toute coordination militaire moderne, qui ont été ciblés et mis hors service. Si les communications peuvent être frappées, qu'est-ce qui est encore à l'abri? Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres au nord, Beyrouth se réveille sous les bombes. Avant l'aube, des avions de guerre israéliens rasent les toits du quartier de Dahieh dans la banlieue sud de la capitale libanaise. Des fenêtres explosent, des familles sont arrachées au sommeil. Des journalistes de l'Associated Press rapportent des bâtiments tremblants sous les ondes de choc. Le déclencheur. Le Hezbollah avait tiré des roquettes et des drones vers une base militaire israélienne près de Haïfa en représailles à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Israël répond immédiatement et fort. Le chef d'état-major israélien le dit sans ambiguïté à ses troupes. Nous avons lancé une campagne offensive contre le Hezbollah. Préparez-vous à plusieurs jours de combats très intenses. Des ordres d'évacuation d'urgence sont émis pour environ 55 villages et villes du sud du Liban et de la vallée de la Bekaa. Le bilan humain s'alourdit. Le ministère de la Santé libanais fait état d'au moins 31 morts dans les frappes israéliennes. Des milliers de résidents fuient la banlieue sud de Beyrouth. Le gouvernement libanais avait supplié le Hezbollah de ne pas entrer dans ce conflit. Il craignait une guerre dévastatrice. Cette crainte est peut-être en train de devenir réalité. Ce qui se joue en ce moment au Moyen-Orient, ce n'est plus une tension qui couve, c'est une région entière qui bascule. Tel Aviv, 3e jour de la guerre. Et ce soir, une question hante des millions de personnes à travers le monde. Le dôme de fer vient-il de montrer ses limites? Des images saisissantes en provenance de Tel Aviv circulent en ce moment même et soulèvent des questions urgentes. Le système de défense aérienne israélien, le fameux dôme de fer, présenté depuis des années comme quasi infaillible, n'aurait pas réussi à intercepter plusieurs missiles balistiques iraniens en route vers le cœur de la ville. Des vidéos dramatiques partagées sur de nombreuses chaînes Telegram semblent montrer des missiles traversant le ciel de Tel Aviv avant que des impacts lumineux n'embrasent la ligne d'horizon.
des explosions. En plein centre d'Israël, les autorités israéliennes ont confirmé qu'au moins une personne a été blessée par des éclats de roquettes iraniennes dans la région de Tel Aviv. La police a immédiatement lancé des avertissements urgents, intimant aux résidents de ne pas s'approcher des sites d'impact et surtout de ne toucher à aucun débris de munitions au sol. Pourquoi cette consigne? Nous y reviendrons. Et la réponse est glaçante. Pendant ce temps, alors que les sirènes hurlaient sur toute la ville, des milliers d'habitants ont couru se réfugier dans les abris, tandis que les systèmes de défense tentaient d'engager une nouvelle salve de missiles entrants. Mais ce conflit ne se limite plus aux frontières israéliennes. Le corps des gardiens de la révolution islamique, les IRGC, a revendiqué ce qu'il appelle une attaque complexe combinant drones et missiles, ciblant les forces américaines à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Dans le même temps, les IRGC ont annoncé une frappe de drones séparée sur la base d'Arif Jan au Koweït. Selon eux, une nouvelle vague de 10 drones a ciblé la base hébergeant des soldats américains et aurait atteint ses objectifs. Ni le Koweït, ni les États-Unis n'ont confirmé ces affirmations dans l'immédiat. Plus troublant encore, le Qatar. L'armée qatari a annoncé avoir intercepté 2 missiles balistiques visant plusieurs zones du pays avant même qu'ils ne pénètrent dans l'espace aérien qatari. Le ministère de la Défense a indiqué que la menace avait été neutralisée immédiatement à la détection. Conformément à des plans opérationnels préétablis, Bahreïn, Koweït, Émirats arabes unis, Qatar. En l'espace de quelques heures, les frappes ont touché ou menacé 4 pays du Golfe. Et puis, la bombe informationnelle. Les IRGC ont annoncé que lors de leur 10e vague de frappe, ils avaient visé directement le bureau du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Dans un communiqué officiel, les gardiens de la Révolution ont déclaré, mot pour mot, avoir frappé le bureau du criminel premier ministre Netanyahou et la localisation du commandant de l'armée de l'air israélienne grâce à des missiles balistiques Khaybar Shekan dans des attaques décrites comme ciblées et surprises. Et là, une phrase a tout fait basculer. Les IRGC ont ajouté que le sort de Netanyahou était incertain. En quelques minutes, les réseaux sociaux ont été submergés. Des millions d'utilisateurs se posaient la même question. Où est Netanyahou? Certains affirmaient qu'Israël avait renvoyé son président à Beth-Shemesh pour détourner l'attention, empêchant une visite prévue de Netanyahou. Les théories se multipliaient. La confusion était totale. C'est la mécanique du conflit moderne. Quand l'information manque, les rumeurs comblent le vide et elles voyagent à la vitesse de la lumière. La réponse est venue le lundi. Netanyahou s'est montré publiquement. Il s'est rendu sur le site frappé par un missile iranien la veille, une frappe qui avait tué 9 personnes. Debout face aux décombres, il a prononcé ces mots. C'est le 3e jour de l'opération Rugissement du Lion. L'État d'Israël et l'armée israélienne, aux côtés de nos grands amis américains et du président Trump, sont partis pour neutraliser des menaces existentielles contre Israël et des menaces majeures contre l'Amérique et le monde entier. Quand je me tiens ici dans un endroit bombardé par les terroristes de Téhéran contre des civils innocents, vous voyez la différence. Les tyrans de Téhéran ciblent les civils. Nous ciblons les tyrans de Téhéran pour protéger les civils. Il est allé plus loin en évoquant la menace nucléaire. Si ce régime terroriste obtient des armes nucléaires et les moyens de les livrer, des missiles balistiques intercontinentaux, il menacera toute l'humanité. Mais revenons aux images qui ont semé la panique. Des vidéos spectaculaires diffusées sur les réseaux sociaux montrent ce qui ressemble à des dizaines de fragments enflammés tombant en pluie sur Israël lors d'une nouvelle salve de missiles balistiques iraniens. Des traînées lumineuses, certaines vidéos en comptent près d'une vingtaine, ont immédiatement fait craindre le déploiement de sous-munitions en grappe larguées en plein vol. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Voici comment fonctionne ce type d'arme. Selon l'armée israélienne, un tel missile ouvre sa tête explosive en descente à environ 7 km d'altitude. Il libère alors une vingtaine de petites sous-munitions explosives qui se dispersent sur un rayon de près de 8 km. Chaque bombette contient environ 2,5 kg d'explosifs. Individuellement, chaque charge est moins puissante qu'une ogive classique. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la saturation. Couvrir une zone entière, maximiser les dégâts sur une large superficie, y compris en zone densément peuplée. Et les IRGC l'ont déjà utilisé.
Des munitions similaires auraient été employées lors du conflit de juin 2025 entre les deux pays. Mais le vrai danger de ces armes ne s'arrête pas à l'impact. C'est là que réside leur nature la plus insidieuse. Une proportion significative de ces bombettes ne détonne pas immédiatement. Elles restent au sol, dormantes, prêtes à exploser au moindre contact, fonctionnant exactement comme des mines terrestres cachées, parfois pendant des années après les frappes. C'est précisément pour cela que la police israélienne avait lancé ces avertissements urgents dès les premières heures. Ne touchez rien au sol. C'est précisément pour cela que ces armes sont parmi les plus controversées de l'histoire militaire moderne. La Convention sur les armes à sous-munitions les interdit formellement en raison de leur nature indiscriminée et du risque à long terme qu'elles font peser sur les civils. Mais ni l'Iran ni Israël n'ont signé ce traité. Le porte-parole international de Tsahal, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a accusé l'Iran de cibler délibérément des zones civiles peuplées pour provoquer un maximum de victimes, qualifiant ces actions de crimes de guerre. Il a ajouté qu'Israël continuerait d'opérer dans le respect du droit international pour défendre ses citoyens. Tel Aviv compte ses blessés. Les États du Golfe scrutent leurs cieux et le monde retient son souffle. Jour 3. Des missiles hypersoniques, des armes à sous-munitions, des rumeurs sur la vie d'un chef d'État, des frappes sur 4 pays simultanément, ce conflit n'est plus contenu. La question n'est plus de savoir s'il va s'étendre, la question c'est jusqu'où.